Alors ensuite, une autre idée pour travailler sur les collections d'objets. Donc là, pareil, j'ai encore pris des choses que j'avais chez moi. Donc j'ai pris des assiettes en carton, des petites coquillettes et j'en ai disposé sur mes assiettes. Donc là, j'ai choisi de faire 6 assiettes et j'ai mis à chaque fois un nombre différent de, de coquillettes. Ça peut être des coquillettes, ça peut être des graines, ça peut être n'importe quoi sur votre assiette. Et le but du jeu, eh bien, c'est de compter combien il y a de coquillettes et d'y mettre la pince à linge correspondante. Donc là, par exemple, il y a 3 coquillettes. Hop, donc 3. Voilà. Et on fait la même chose pour toutes les assiettes. Voilà, on doit compter combien il y a de coquillettes et on met la bonne pince à linge avec le bon nombre attaché à l'assiette. Voilà. Ça c'est pareil, vous pouvez aller de 1 à 6. Moi j'ai choisi d'aller de 1 à 6. Vous pouvez aller de 0 à 6. Vous pouvez aussi pousser jusque 7, jusque 8, jusque 9, jusque 10. Enfin voilà, allez-y de manière progressive. Et après, vous pouvez changer les rôles comme tout à l'heure, c'est-à-dire, eh bien, c'est à lui de mettre un certain nombre de coquillettes sur les assiettes et c'est à vous de positionner la pince à linge. Alors moi, je vous donne une petite astuce. Faites exprès de vous tromper. Voilà, vous prenez votre air le plus sérieux, vous mettez les pinces à linge et faites une erreur ou deux. Voilà, faites exprès. Alors là, et puis vous demandez à votre enfant de vérifier, vous lui dites que vous avez fini, il vient vérifier. Et ça, encore une fois, il adore jouer à la maîtresse. Donc là, il pourra voir si vous avez fait des erreurs ou pas. Voilà, ça peut être une idée. Bien. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire le jeu en sens inverse, c'est-à-dire que vous avez déjà disposé les petites pinces à linge avec le nombre de coquillettes que vous voulez voir dans les assiettes. Et c'est à lui de mettre le bon nombre de coquillettes dans les assiettes. Donc là, c'est une autre façon de travailler les collections d'objets avec votre enfant. On peut travailler avec la boîte à compter. Là, je vous donne une autre méthode, c'est avec des assiettes et des pinces à linge. Vous allez travailler la même notion, mais de façon différente. Et ça, c'est intéressant aussi avec votre enfant. Voilà, il n'aura pas l'impression de faire la même chose. Voilà, donc là aussi, ça peut être intéressant de faire cette petite activité avec lui. Et enfin, pour terminer, vous pouvez préparer donc à la fois les assiettes avec les pinces à linge. Donc dans les assiettes, vous avez mis les pinces à linge, vous avez mis le nombre de coquillettes normalement qui est demandé, mais vous avez fait exprès de vous tromper. Et vous demandez à votre enfant de vérifier. Ah ben non, maman, là tu en as mis 2. Il faut corriger, il en manque une de coquillette. Vous voyez? Là, normalement, il devrait en avoir 6. Alors là, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. Voilà, faites exprès de vous tromper. Donc là, il ne doit en avoir qu'une de coquillette. Donc, on enlève les autres. Voilà. Donc là, vous voyez venir, hein, on travaille sur le complément et donc compléter ou pas une collection. Voilà. Donc ça peut être aussi un bon exercice à faire à la fin. Voilà. De faire exprès de remplir les assiettes et de vous tromper. C'est à lui de compléter ou pas, ou de retirer pour avoir le bon nombre demandé dans l'assiette. C'est pareil, hein, vous commencez allez-y progressivement. 0 à 5, même 0 à 3, 0 à 2, 0 à 3, 2, 0 à 4, allez jusque 6. Déjà, faites déjà jusque 6, ce serait super. Et après, si vraiment il est à l'aise, faites jusque 10. Mais jusque 10, normalement, c'est niveau grande section. Là, si vous arrivez à aller jusque 5, ce serait vraiment génial. Je parle de compléter des collections, hein. C'est-à-dire de mettre un nombre d'objets qui n'est pas le bon et demander à votre enfant de compléter. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et que ça vous donnera quelques idées.